Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Cette actualité, c'est enfin, petit à petit, par jet, l'affaire Didi, Epstein, etc. vont sortir. Les infos commencent à sortir. Et donc, faudra être très attentif sur les noms qui vont sortir dans ces listes-là, et en Europe, en France, etc. Donc, on va parler un peu de cette actualité-là. C'est lié à l'Algérie, c'est lié bien évidemment à l'Algérie. On a Hanouna. Alors il y a Booba qui a transmis une vidéo ancienne d'une interview de Hanouna qui explique avoir été avec une fille mineure. Donc on va regarder ça ensemble, on va voir ce qu'il en est. Et donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, nous avons des réseaux étatiques médiatiques à l'international qui sont tous reliés avec certaines choses, c'est-à-dire que les réseaux pédos, la corruption et ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils se taisent, c'est pour ça qu'ils obéissent à des lobbies, c'est pour ça qu'ils se protègent tous. Donc on va voir un petit peu ça, et derrière, au-delà du côté Hanouna, nous avons également l'affaire de l'Algérie. Justement, comme ils ont peur avec Trump que tout sorte, que ça fasse scandale, ils ont besoin absolument de détourner l'attention avec l'Algérie un maximum pour pas que vous vous occupiez du fait que la liste va sortir et comme quoi que on apprend qu'ils taperaient tous dans des gosses. Donc voilà. Nous on va diffuser ça, on va rien lâcher. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement. Vous connaissez la chanson, tout est en message épinglé, mais surtout si vous voulez soutenir la chaîne, faites un petit don sur Tipeee. Alors, une fois qu'on a dit ça, sachez que ça commence à sortir. Dernière nouvelle, la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a déclaré que nous pouvons nous attendre à de tout nouveaux détails sur Jeffrey Epstein demain. Attendez-vous à des journaux de bord, des noms, etc. Alors, au moment où je fais cette vidéo, je pense qu'on sera ce fameux lendemain, donc je ferai une vidéo concernant la liste qui est sortie. Et ça risque d'être exceptionnel. Les derniers secrets d'Epstein que Pam Bondi s'apprête à révéler sont les plus sordides à ce jour et tous enregistrés. Ça, c'est l'article d'aujourd'hui du Daily Mail. Un trou est creusé dans le bureau de la procureure générale Pam Bondi au sein du ministère américain de la Justice pour y déposer un dossier qui pourrait contenir les derniers secrets de Jeffrey Epstein. Et tandis que le nouveau procureur général de Donald Trump passe par là, une foule de personnes célèbres à travers le monde, y compris des célébrités, des hommes politiciens et des membres de la famille royale, pourraient se sentir de plus en plus nerveux. Vous avez vu cette nervosité où en France, ils font tout pour détourner l'attention et comme avec l'affaire Bayrou, etc., pour parler de l'Algérie. Parler d'Algérie, ça sert juste à ça. C'est pour cacher leur affaire pédo. De l'autre côté de Pennsylvania Avenue, en face du bureau de Bondi, au siège du FBI, une autre mine de preuves qui pourrait inclure des vidéos et des fichiers audio reste également hors de la vue du public. Aujourd'hui, près de 6 ans après le fait que ce milliardaire pédo nous a quittés, tout cela pourrait être mis à nu. Des républicains du mouvement MAGA aux membres de l'escouade démocrate en passant par la Maison Blanche, on assiste à une volonté renouvelée de lever le voile du secret qui a longtemps enveloppé Epstein et ses puissants amis. Et cela pourrait être très embarrassant, ou pourrait être pire, pour la litanie de personnalités de premier plan comme le prince Andrew, Bill Clinton, Bill Gates, déjà connus pour s'être égarés dans son orbite. Voilà. Le dossier du FBI en particulier pourrait potentiellement être explosif s'ils incluent des vidéos de surveillance de l'ancien manoir d'Epstein à New York, de sa maison en Floride et de son escapade dans les Caraïbes surnommée l'île des pédos. Il est suggéré qu'Epstein aurait enregistré pratiquement tout, peut-être dans le but néfaste de collecter des éléments compromettants pour faire chanter ses propres associés. On a également supposé qu'il avait collecté ces enregistrements pour les transmettre au service de renseignement du Mossad israélien. Voilà, ça c'est le Daily Mail. Je pense pas qu'en France on va vous raconter ça. Là, ça c'est le Daily Mail. Tu vois, je tiens juste à préciser. Vous comprenez pourquoi ils ont besoin de parler de l'Algérie, pourquoi ils ont besoin de détourner l'attention, tu vois? C'est pour ça. Voilà. On poursuit la lecture. Les journaux de bord complets du jet privé Boeing 727 d'Epstein, surnommé Lolita Express, n'ont pas encore été publiés, bien que des versions expurgées avaient été rendues publiques au fil des ans. De même, son tristement célèbre Petit Livre Noir,
qui contenait les noms et les numéros de téléphone de personnes ultra riches et ultra célèbres. Pendant ce temps, au sein de l'Internal Revenu Service, alors il y a deux choses. On prend les gens qui sont puissants et les petites gens. Alors que si vous vous lancez en politique, par exemple, si moi demain je me lance en politique et je commence à cartonner, tu sais, je fais mon petit buzz, mais je suis toujours payé au SMIC, j'ai pas d'argent, tout ça, et ben directement les milliardaires ils vont venir, oh, ça te dirait pas un petit 200 000 balles, tiens, t'inquiète pas, c'est de l'argent de poche pour moi. Ah merci, et il y a une soirée, tu y vas, hein, puis allez tiens, bois un verre d'alcool. Je bois pas, mais c'est pour dire. Tu le bois, en fait, dedans, il y a un produit, t'es complètement stone. On ramène des gamines, tu vois, des gamines de 10 ans, on prend des photos avec toi et c'est bon. Quand tu te réveilles, regarde les photos. Donc, à partir de maintenant, t'es grillé, t'es fini, tu vois. Si tu parles, on sort les dossiers, tu vas en tôle, tu fais ceci ou cela. Donc, soit tu profites... Et on te fait monter, même peut-être même président un jour ou l'autre, ou ministre, ou tout ce que tu veux. Et derrière, on te donne de la thune, on te donne toutes les femmes que tu veux. Et puis même si tu es réellement pédo, eh ben on t'en donnera tout ça. Ou soit tu choisis quoi? Eh ben ils tombent tous dans le panneau. Tu vois. Donc voilà, bref. Pendant ce temps, au sein de l'Internal Revenu Service, il existe des documents qui pourraient être démêlés à démêler le réseau financier tendu par Epstein, piégeant potentiellement les contacts qui ont involontairement financé ces crimes odieux. Epstein s'est ôté la vie mystérieusement dans une prison fédérale en 2019 alors qu'il attendait son procès où il risquait de dénoncer tout le monde, où il comptait dénoncer tout le monde, hein, toutes les puissants de ce monde qui bipent des enfants. Donc voilà, donc il a décidé de sauter la vie, hein, donc voilà, c'est quand même assez particulier. Avant de continuer l'article, j'aimerais revenir sur un petit truc. Regardez cette vidéo que Booba a partagée sur Cyril Hanouna. Hein, écoutez ça. Tout ça pour vous dire que quand je vous dis qu'ils en sont tous, ils en sont tous. De leurs mots, par exemple, explique qu'il a montré des films de bip à son neveu de 7 ans. Ça ne choque personne. Enfin si, ça a choqué, mais voilà. Écoutez ce que dit Cyril Hanouna. Il y en a une que t'as jamais revue parce que t'es parti de chez elle avec ses draps, ils sont dessus de lui. Alors ça, non, je peux pas le raconter. Si. Ça. Alors, je t'explique. Tu sais, moi, je suis souvent atteint par cette maladie qui atteint de pas mal de gens, surtout en ce moment, c'est la gastro. Et donc, j'ai connu une jeune fille, donc je suis allé dormir chez elle, et elle habitait chez ses parents. Et donc, je dors chez... Donc, il a été dormir chez une femme, chez une fille, et elle dormait chez ses parents. Et donc je dors chez elle, etc. Donc je suis nu dans ses draps. Et donc le matin, elle doit partir donc au lycée. Enfin au lycée, elle était au baccalauréat. Ah ouais, rappelons que c'était hier matin. J'avais une trentaine d'années. Elle rentre en seconde. Non, donc... Elle était au lycée, elle passait son bac, et lui explique qu'il avait 30 ans. Donc il explique comme si ça c'était normal. Donc voilà. Encore une fois, donc ça veut dire qu'elle devait avoir, alors même s'il ment un petit peu peut-être, etc., peut-être, allez, elle devait avoir 16-17 ans. Donc elle devait avoir, parce qu'en plus, quand tu es avec une femme, c'est que tu as échangé avec. Donc il a été avec 15, 16, 17 ans, allez, 15, 16, on va dire 16 ans. C'est autorisé légalement. C'est autorisé, mais ça permet de vous montrer la mentalité. Ensuite, il vous dit bien qu'il a dormi avec, pas qu'il a parlé. C'est-à-dire que j'essaye en fait de vraiment prévoir comment on appelle ça, le truc. Un homme qui dit oui, je suis tombé amoureux d'une femme, elle a 16 ans, machin, voilà, mais il s'est rien passé, j'attends qu'elle ait 18 ans et on se marie, tout ce que tu veux, je veux bien. Voilà, enfin je veux bien. Voilà, ça c'est une chose. Non, là clairement, ces paroles ne laissent pas de doute. J'ai dormi avec elle, donc il y a eu quelque chose, et elle était mineure et moi j'étais majeur. Stop. Stop. Voilà. C'est tout. D'accord. Vous comprenez pourquoi? Voilà, donc je dors chez elle, tout ça, donc je suis nu dans son lit. Et le matin, tu sens comme... Donc voilà, donc c'est pour vous montrer à quel point ces gens-là sont particuliers et sont nauséabonds. Hein. Fox News, tout le monde est en train d'en parler. Les dossiers Epstein seront publiés aujourd'hui, y compris les journaux de bord, les noms des clients, etc. C'est phénoménal ce qui est en train de se passer et c'est pour ça qu'ils ont besoin de vous divertir absolument à l'heure actuelle. Depuis lors, des milliers de pages de documents
ont été publiés dans le cadre d'affaires judiciaires liées à Epstein. Et des dizaines de personnalités de premier plan ont été identifiées comme ayant interagi socialement avec Epstein. Parmi eux, Clinton, Gates, Bill Gates, Donald Trump. Alors, Donald Trump... les interactions, il y a la différence entre les interactions, c'est comme P. Diddy. Le fait que tu aies fait un feat avec P. Diddy, que tu aies parlé avec P. Diddy ne fait pas de toi un responsable. Comme il disait P. Diddy, les gens qui l'ont côtoyé, il invitait tout le monde aux soirées, tout le monde venait, mais par contre on savait qu'à minuit il y avait quelque chose qui se passait et beaucoup partaient, tu vois, beaucoup partaient, et on savait que, et c'est à partir de minuit que les pédos se réunissent. Avec Epstein, c'est la même chose, tu vois, c'est pas, donc bien évidemment il y en a qui ont, et c'est pour ça qu'ils ont dénoncé, qui n'ont pas accepté de participer à ce genre de truc, ils se sont barrés et ils ont dénoncé. Enfin bref, on continue. Kevin Spacey, Michael Jackson, etc. Le président Trump qui a déclaré ne pas être un fan du financier est favorable à la publication de dossiers, notamment la soi-disant liste des clients d'Epstein, qui se trouve désormais sur le bureau de Bondi. Elle seule celle actuellement combien de noms y figurent. Mais la preuve la plus accablante reste à émerger pour être les images, c'est ça qui est intéressant, les images de vidéosurveillance de la luxueuse maison de la ville dorée d'Epstein, d'une valeur de 50 millions de dollars, située dans l'Upper East Side, sur 8 étages de 19 000 pieds carrés. On s'en fout, tu vois. C'est là que le prince Andrew a été accusé d'avoir bip la poitrine de Johanna Sjoberg, une massothérapeute d'Epstein, alors qu'il était assis sur un canapé. La maison royale a nié ces accusations. Tant que les bandes vidéo ne seront pas publiées, personne ne sait ce qu'elle pourrait montrer et à quel point les images pourraient être inconfortables pour ceux qui y apparaissent. En parlant du manoir de New York, l'ancien avocat Epstein, Alan Dershowitz, a déclaré au Daily Mail: s'il y avait des caméras de surveillance, et je pense qu'il y en avait, cela inculperait ceux qui ont quelque chose à cacher et disculperait ceux qui n'en ont pas. Je pense qu'il y avait des choses sur les gens, j'aimerais voir tout ça. Stephen Kubin, avocat de Floride qui a représenté 9 victimes d'Epstein, se souvient avoir visité la maison après qu'elle ait été perquisitionnée par le FBI et avoir vu des caméras de vidéosurveillance. Il décrit également comment en 2008, lorsqu'Epstein a été reconnu coupable, d'avoir sollicité des bips, des filles de joie, auprès d'une personne de moins de 18 ans en Floride. La police du comté de Palm Beach a saisi des disques durs et des appareils d'enregistrement au domicile d'Epstein. Ceux-ci ont ensuite été confisqués par le FBI et n'ont jamais été rendus publics. Donc on parle quand même depuis plus d'une vingtaine d'années de choses dont on dénonce, tu vois, dont dénonce des réseaux pédos, et tout ça a été caché. Normalement, moi je suis désolé, je suis dans la police, je fais machin, on trouve des cassettes d'un réseau pédo, ben je les diffuse directement, enfin les coupables, les noms, tout ça. 30 ans, il a fallu que Donald Trump arrive au pouvoir et qu'il ait les pleins pouvoirs pour pouvoir sortir cette affaire-là. Parce que l'État profond est en difficulté, il est affaibli à l'heure actuelle. Donc, pour ceux qui tombent sur Trump par rapport à Gaza, il est en train de lutter contre l'État profond. C'est quoi l'État profond? Epstein, il est quoi, hein? C'est un franco-tunisien? C'est un américano-tunisien? Hein? C'est un Algérien? C'est qui finance Epstein? C'est l'Algérie, hein? Ils vous le disent, aux États-Unis ils vous le disent, pourtant le lobby sionnaire est puissant, ils vous expliquent bien que c'est Amisraël. Et il y en a d'autres de pays qui font ça. C'est comme ça, c'est-à-dire que tu as des élites mondialisées qui n'ont pas forcément, ils n'ont pas de religion, hein, ils peuvent être partout, c'est ça. C'est pour ça que normalement vous devez faire attention à leur discours, venir et dire j'arrête de parler extrême droite, extrême gauche, de parler de Chine, de Russie, d'Afrique, Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur les pédos? Il faut les condamner à la peine capitale, il faut les sanctionner et c'est tout. On se peut se mettre d'accord? Donc voilà, donc on va prendre la liste d'Epstein, on va voir la liste de tous ceux qui sont dedans et on va leur faire un forcing. Et en France, on a une mini affaire avec l'affaire Betaram et Bayrou. Tout de suite, on a décidé de parler de l'Algérie. L'Algérie, etc. Et ça a marché, les gens ont détourné le regard concernant l'Algérie. Bref. J'espère que pour l'affaire Epstein là, qui va sortir et Didi, les noms, j'espère que vous n'allez pas tomber dans le panneau, hein, s'il vous plaît, quand même, c'est un sujet qui est assez grave.
Kevin a déclaré le FBI ont probablement des milliers d'heures de vidéos de surveillance de ces maisons et elles sont simplement stockées dans un coffre-fort. Dieu seul sait ce qu'il y a sur ces bandes. Ils devraient tout publier. Cela pourrait être énorme. Cela pourrait montrer des personnalités très en vue avec des filles mineures, mais nous ne le saurons pas tant que nous le verrons pas. Epstein enregistrait clairement des personnes très en vue sur le plan politique, financier et éducatif afin de pouvoir s'en servir comme levier. Les personnes qui se sont rendues au domicile d'Epstein sont probablement toutes filmées absolument. Nous savons que le prince Andrew était là parce qu'il y a une photo de lui passant la tête par la porte. Il doit être sur la vidéo de surveillance. En 2019, l'agent spécial du FBI Kelly McGuire du groupe de travail de l'agence sur l'exploitation des enfants et la traite des êtres humains a raconté à un tribunal comment son équipe avait ouvert le coffre-fort d'Epstein avec une scie après l'avoir trouvé au 5e étage du manoir de New York. À l'intérieur, en plus des diamants et des passeports, ils ont trouvé des CD et des disques durs dans un placard à proximité. Et ils ont trouvé d'autres CD dans des grands classeurs noirs. Il y avait aussi un bac rempli de disques durs marqué preuve, une étiquette qui n'avait pas été apposée là par son équipe. Le FBI vraisemblablement possède toujours ces CD et disques durs. Jusqu'à présent, l'association avec Epstein a eu un impact sur une grande variété de personnalités. Le mois dernier, Bill Gates a exprimé ses regrets concernant sa relation avec Epstein. Il est dit que c'était une énorme erreur. Epstein a découvert une liaison présumée entre Bill Gates et une joueuse de bridge russe âgée d'une vingtaine d'années. Elle l'a utilisée pour le menacer, mais bien sûr, hein, bien sûr. Bill Gates a déclaré au Wall Street Journal rétrospectivement, j'ai été stupide de passer du temps avec lui en quelque sorte, etc. Voilà. Donc il se fout de notre gueule le mec. Donc voilà, vous savez, oui pardon, j'ai été chez Epstein, j'avoue mon erreur, c'est vrai que je suis sorti avec une fille de 25 ans. Mais Bill Gates, personne ne va te juger parce que t'es sorti avec une fille de 25 ans. Rassure-toi, détends-toi le slibard. Oh, t'es sorti avec une... Moi je te dis, mais je m'en balèque. Qu'est-ce que j'en ai rien à faire? T'as eu des rapports avec toutes les femmes de 25 ans? Bah fais-toi plaisir. Qu'est-ce qu'on en a rien à faire? Tu vois, pourquoi t'as peur? Si t'as besoin d'aller dans une île secrète dirigée par le Mossad pour te taper une fille de 25 ans, je trouve ça bizarre, mais y a pas de souci. Certes, il y a essentiellement des enfants dans cette île, mais t'inquiète pas. Par contre, tu nous permettras quand même de vérifier les cassettes vidéo, hein? T'inquiète pas, ok? Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Clinton voyageait régulièrement à bord du Lolita Express, effectuant 26 voyages entre 2001 à 2003. Et a également invité Epstein à la Maison Blanche. Il a été photographié dans l'avion en recevant un message à l'aéroport par un associé d'Epstein. Lors d'un procès, une femme a raconté comment Epstein lui avait dit que Clinton les aimait jeunes en faisant référence aux filles. Un porte-parole de Clinton a déclaré l'année dernière qu'il n'avait jamais été accusé d'une quelconque acte répréhensible et que cela faisait 20 ans qu'il n'avait pas eu de contact avec Epstein. Il ne savait rien de ce qu'était accusé Epstein. L'ancien président lui-même a déclaré qu'il n'est jamais allé sur l'île ni dans ses maisons en Floride. Dans ses mémoires publiées l'année dernière, il a écrit « Voyager dans l'avion d'Epstein ne valait pas les années d'interrogatoire qui ont suivi ». Le prince Andrew, accusé au civil d'avoir bip une jeune fille de 17 ans qui lui avait été fournie par Epstein, a conclu en 2022 un accord à l'amiable avec Virginia Roberts pour des millions de dollars sans admettre sa responsabilité. Il reste à voir si les nouvelles divulgations du FBI pourraient inclure des informations plus dommageables sur les séjours d'Andrew au domicile d'Epstein. Moi, je vous dis la vérité, j'en ai strictement rien à faire. Qu'on apprenne que le prince Andrew ait bip une quarantaine d'enfants, s'il l'a fait une fois, c'est bon, c'est suffisant. Moi, je veux la liste de tout le monde, tu vois, c'est tout. Je veux la liste. Je veux qu'on fasse une liste de tout le monde et qu'on les mette Interpol et qu'on les arrête tous, c'est tout. Tu vois. Ou à minima, si le système profond est trop puissant, l'état profond est trop puissant, qu'au moins mentalement, enfin, on sache qui ils sont et que voilà, c'est comme Morandini. Morandini, on sait qu'il est si protégé par le système, il est mis en avant par le système, il est à la télé, mais on sait très bien qu'il bipe des enfants. Donc voilà, maintenant on le sait. Donc pour faire simple, les enfants,
Préparez-vous, ça va décoiffer. On sera là pour parler de ces affaires-là. On n'en laissera aucun. On médiatisera. Quand bien même on sera shadowban, quand bien même on sera censuré, on continuera. C'est ça d'être un média indépendant et merci de me soutenir. C'est pour ça qu'on va le faire. Il est hors de question de laisser les pédos d'ici ou d'ailleurs. C'est fini, hein, c'est fini. C'est la première des choses. Il faut qu'on s'unisse pour lutter contre les pédos. Ne tombez pas dans le panneau de ce qui va se passer en France avec l'Algérie pour comme diversion. Hein. Ne lâchez rien, s'il vous plaît. À la prochaine sur les news de Samir. Je compte sur vous pour me soutenir.